Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Moi, je m'appelle Dean Moïse, pêcheur. Pêcheur et shipper de bateau. Moi, Kadousto Maui, agriculteur de Vani et ancien shipper de pirogue et rameur, ouais. Des chrétiens aussi. Moi, je m'appelle Louari Atani. J'habite à Tahiti et des fois je descends ici voir la famille. À Taha, on habite juste là en face. Et je suis surfeur et pêcheur. Ah ouais, ça fait 35 ans que je fais la pêche. Hein. Au début, j'ai démarré juste une pirogue. Hein. Une pirogue avec les anciens où j'habite dans la baie là. Hein. J'ai fait la pêche avec eux, c'est eux qui m'ont appris à faire la pêche. Et j'ai suivi un peu leur forme de vie, quoi. Comment ils font, et tout, je les suis. Comme on est jeune, on ne voit pas vraiment, on suit. Et quand ils les voient aller à la pêche, surtout quand ils arrivent dans la passe, ils font la prière. Après, ils vont à la pêche. Et nous, on est des jeunes, on les suit, mais sans penser à qu'est-ce qu'on gagne dessus. Et là, on les suit, on a suivi leur exemple. Et jusqu'à maintenant, ça reste des choses qu'ils ont appris. Ces vieux-là, ils sont plus là. Et ça reste. Il y avait plein de vieux, ils sont partis. Mais la foi, c'est ça. C'est eux qui ont donné. Aussi, malgré qu'ils n'ont pas vraiment approfondi leur vie, mais on suit. C'est ça l'exemple qu'il faut faire. Il faut garder ce qu'ils ont. Et maintenant, nous, on a progressé. Et ça, maintenant, ce qu'ils nous a appris, et nous, on a progressé par rapport à eux, parce qu'ils nous ont donné. C'est ça qui est vraiment super dans la vie. C'est que, comment on dit ça, Dieu, il nous donne. Il m'a donné tout. J'ai fait la pêche, j'ai fait des concours de pêche, tout ça. Et je suis parti à l'extérieur, justement pour ça. Et il m'a mis carrément à un niveau. Et après, tu réfléchis maintenant. Par rapport, toi, c'est pas vraiment, c'est pas croyant. Mais par rapport à ma grand-mère, j'ai vécu avec eux. C'est ça, ils m'ont donné un petit truc. Mais ça a gardé ça dans le cœur. Et là, après, et ça maintenant, dès que j'ai commencé, comment on dit ça, être près de Jésus, c'est là que j'ai commencé à le suivre un peu. Et c'est là que, parce qu'il y a des gens qui disent, faut pas regarder le passé. Alors moi, j'aime bien regarder le passé, ce que tu as fait, et arriver maintenant, et là tu réfléchis. Ce que tu as fait avant, c'est lui qui t'a mis. Et maintenant, il faut t'engager maintenant sur un chemin. Et c'est son chemin. Et j'ai parlé à Messeira, tout ça, quand on va à la pêche, c'est par moment. Parce qu'on suit aussi des études. Et là, sur le bateau, on commence à parler de ça. À un moment, on s'arrête, on regarde un peu nos bouées, ça on pêche pas, on reste. Et on discute de ça. Parce qu'il y a le message qui est rentré. C'est-à-dire, j'ai donné tout ce que j'ai, mais je donne à eux. Ce sont des jeunes générations comme les vieux ont fait. On donne, on partage. Même arrivé, parce que les pêcheurs, c'est un peu dur. Ils ne donnent pas vraiment leur secret. C'est comme, il y a un copain qui me dit,
Si tu donnes ton secret, tu donnes ton numéro de compte. Hein? C'est ça. Ouais. Et après, quand tu connais, tu sais, moi dans ma vie, j'aime bien aussi jouer le tricheur. Hein? Surtout quand on vend le poisson. Ah, c'est trop cher ton poisson. Tu commences après à tricher sur la balance. Hein? Et après, un jour, je suis tombé, mais c'est RVC. Hein? La balance que tu fais, il faut que c'est une balance juste. Ça m'a piqué. Tout ce que j'ai fait, hein, c'est pas bien. Hein? Même mes enfants, ils ont dit ça c'est pas bien parce que moi, j'ai mes enfants, j'ai 2 filles et un garçon, c'est surtout mes filles, parce qu'ils connaissent maintenant la parole de Dieu, ce que tu fais pour moi, c'est pas bien. Hein? Et j'ai dit, bien, ils sont tous des voleurs, hein? Je me mis à leur place. Et maintenant, toutes ces choses, j'ai tout laissé. Je suis un fan de pêche. Et les concours de pêche, quand on va faire des concours à Tahiti, on a gagné. Hein? Maintenant, c'est plus. Comment on dit ça? C'est plus ton dada maintenant. Hein? Des fois, je dors la nuit, même on prépare les leurs. On se couche à minuit, 1h du matin. C'est vraiment le dada. Et maintenant, on a laissé un peu ça. Hein? On va pêcher juste pour la famille, pour vendre, pour la survie de tous les jours. Quoi, hein? C'est ça. Voilà. C'est notre vie, quoi, hein? De pêcheur. C'est un dur métier. Hein? C'est un dur métier. Hein? Mais on a poussé les enfants, justement, on a fait ça. Hein? On fait la pêche, on va dans la tempête, dans le froid, hein, pour que les enfants réussissent. Et maintenant, ils ont réussi grâce à qui? Grâce au Seigneur. Hein? Ils étaient là, hein? Croyants. Et il faut toujours être derrière les enfants. Hein? C'est ça parce que nous, on est des parents qui. Il ne faut pas les laisser. Hein? Faut dire. Il ne faut pas être fiou. Il faut toujours dire. Il ne faut pas trop les lâcher. Après, ça devient dur dans la vie. Hein? Et tu ne peux plus contrôler les enfants. Maintenant, je suis content. Moi aussi, mon collègue. Et ce jeune-là, ça fait 1 mois seulement il est venu pêcher avec nous deux. Hein? Et cette semaine, on a bien pêché. C'est pas moi qui va vous dire. Non, moi, je ne suis pas venu cette semaine. Comme j'ai dit, j'avais plein de boulot. Donc, fais confiance à nous aussi. Là. Il a tiré son premier avec. Chapeau. Il est super. Là, ben, on va continuer cette semaine. Moi, je ne serai pas encore là. Peut-être la semaine prochaine, si on va pêcher. Bon, maintenant, comme il dit, maintenant, on va maintenant par rapport au temps. Si on n'est plus aussi trop jeune, hein, on ne va plus faire les cascades comme il y a avant. Avant, on faisait beaucoup les cascadeurs, hein, d'aller affronter la nature. Hein. Maintenant, on essaie d'aller avec la nature. Hein. On suit la nature, quoi. Il suit la nature, il suit le Seigneur. Ouais, bon. C'est un peu lui notre arrêté. Des fois, dans la tête, tu as envie d'aller, mais tu sens cette petite voix qui dit hey, tu vas pas aller chaud là. Allez, nous dans le hey, Ruru, hey, Moru. Yare, hey, Ari. Je voudrais en actorer. Voilà, comme Monty l'a dit, ça faisait qu'un mois que je suis là, que je pêche avec l'équipe, que j'apprends la pêche au large, parce que moi je pêche plus dans le lagon. À Tahiti, quand je suis ici, je pêche que dans le lagon. Quand je vais au cerf, je reviens, je vais chercher mon poupouille et je vais pêcher pour me ramener un peu à manger. Là, être avec l'équipe, ça m'a permis d'apprendre. C'est vraiment un autre niveau de pêche. C'est plus le poupouille, là, tu vas au fond, tu jettes les bouées, tu attends au soleil, la pluie qui arrive, le cyclone, tout ça. Ouais. Et après, tu espères que le poisson tire, mais tu demandes au Seigneur, allez, s'il te plaît, donne-nous de quoi manger pour ce soir. Et quand le poteau commence à tirer, tu es content de enfin un poisson. Une fois qu'il est dans le bateau, tu es vraiment content. C'était une belle expérience pour moi. Et, merci Monté et merci Mario qui m'a remis dans l'équipe. Il faut toujours remercier Dieu. Hein? Quand on va à la pêche, dans la passe, on demandera à Dieu. Parce qu'il sait déjà ce que tu veux. Hein? Dès que tu te lèves de ton lit, tu prépares ta pensée. C'est quoi la pensée? C'est à la pêche. Hein? Il sait déjà qu'est-ce que tu veux. Quand tu y vas, tu n'as pas besoin de demander autre chose. Tu vas à la pêche. Et quand tu reviens, il y a du poisson, tu remercies. Il faut toujours remercier. Même si tu n'as pas de poisson, il ne faut pas penser que
Le Seigneur n'est pas là, il m'a pas donné. Au début, j'ai un peu cette air-là. Hein? Et maintenant, maintenant, même si on revient, on n'a pas. Hey, Dieu sait, on repart demain. Hein? Allez, on met le paquet. Et là, c'est après, tu vois qu'il remercie. Et il faut toujours penser à lui. Ce que tu as gagné, parce que c'est lui qui a créé ça. Hein? C'est pas nous. C'est lui qui donne. Hein? C'est le créateur de tout. Hein? C'est ça. Il faut penser à lui. Hein? C'est ça un peu que nous, dans notre vie pécheur, on regarde aussi l'environnement. Hein? Ça dégrade et tout le monde ne fait plus attention à ça. Hein? Et là, on se fait un peu sécher. Et là, notre bateau, quand il démarre le matin, c'est un peu comme notre corps, il faut préparer. Comme Jésus a dit, ton corps, il faut préparer ton corps. Mais c'est le bateau, il faut toujours vérifier, même toi aussi, nous. Hein? Et ton pécheur, il faut prendre soin. Hein? Toi, ton bateau, c'est ton corps. Il faut vérifier tout ça avant de démarrer. Hein? Voilà. Demander ça au Seigneur, il t'a pas préparé. Non, hein? Ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours préparer. Et quand tu vas à la pêche, il faut le haine. Il ne faut pas tu vas à la pêche, il n'y a pas de haine et tu dis mon Seigneur, ben, donne du poisson. Non, c'est pas français ça. Voilà, il y a un peu. Hein? Mais c'est ça le secret. Dernier mot, c'est ça. Il faut tout mettre dans la main de Dieu. C'est ça. Même s'il fait un peu. Pécheur de tout. Il faut toujours lui. D'abord lui. Hein? Après c'est tout. Il faut toujours le remercier. Il faut toujours penser à lui. C'est ça le secret maintenant. Je vois le secret maintenant. C'est pas ta force. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qu'on a fait, hein? Tout ce qu'on a fait toi sous ces bateaux-là, tôt ou tard, c'est rien. Mais lui, il résiste toujours. Hein? Et ceux qui te regardent, hein? Pense d'abord à lui. C'est ça le vrai bonheur. Chers amis, c'est avec une joie immense que je me tiens devant vous ce matin avec notre frère Philippe. Et nous avons pour objectif ce matin de pouvoir porter la bonne nouvelle. Bien sûr, il y a de nombreuses bonnes nouvelles dans la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous invite auprès de sa parole une fois de plus. Donc, bonjour à tous. Et merci de votre fidélité. Et surtout, merci pour le temps que vous accordez à sa parole. Que ces paroles reçues puissent résonner comme une douce mélodie dans nos oreilles. Remercions le Seigneur qui nous donne ce temps aujourd'hui. Un temps privilégié afin de pouvoir être à l'écoute de sa parole. Cependant, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, alors que nous sommes heureux de pouvoir partager un moment avec toi. Merci de nous conduire dans ta parole ce matin. Ouvre notre esprit, notre cœur à pouvoir recevoir cette bonne nouvelle. Merci pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute de cette parole aujourd'hui. Et en tout cela, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques années de cela, nous étions en vacances, nous étions aux États-Unis.
Et c'était ma première fois aux États-Unis. C'était un soir dans notre chambre d'hôtel. Nous avons fini de dîner à ce moment-là. Et nous étions en train de regarder la télé. Je dis bien regarder parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas un seul mot d'anglais. Et ce qui m'a frappé justement au travers de la télévision, c'était ces spots publicitaires qui n'arrêtaient pas. Au bout de quelques minutes, peut-être 1 heure ou 2 après, à force de regarder justement ces spots publicitaires, on avait l'impression qu'on avait encore faim, on voulait encore manger. Et on s'est dit, mais on venait juste de manger. Et c'est là que j'ai vraiment vu la puissance de la publicité. Et que ces personnes qui préparent ces spots publicitaires font vraiment du bon travail. Ils sont là pour essayer de vendre leurs produits. Et on ne peut pas faire que d'accepter effectivement la publicité fait vendre de beaucoup de produits. Et les professionnels justement de ce business ont compris que pour séduire les personnes, il faut créer ce besoin dans chaque individu, dans chaque foyer, afin que les personnes qui écoutent le message publicitaire puissent vouloir acheter, puissent vouloir avoir ce produit dans leur maison. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, même ici en Polynésie française, on n'est pas à l'abri justement des spots publicitaires. Nous vivons ce que le monde appelle aujourd'hui une société de consommation. Et lorsqu'il y a un besoin ressenti, on recherche tout ce qu'il faut pour satisfaire ce besoin, n'est-ce pas? Je prends un exemple, lorsque quelqu'un a faim, tout naturellement, on va chercher à manger, n'est-ce pas? Lorsqu'on a soif, on cherche une boisson qui pourra étancher cette soif. Lorsqu'il fait chaud, on a besoin de la clim ou bien un ventilateur. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on essaie de satisfaire ce besoin? On est bien, on est mieux, n'est-ce pas? Satisfaire ses besoins. Ou satisfaire aux besoins fondamentaux est une nécessité dans chaque foyer, dans chaque famille. Que ce soit un besoin d'ordre physique, social ou mental, on tend à satisfaire nos besoins que nous ressentons. Et si ce n'est pas le cas, donc il y aura un monde qui va ressurgir. Donc la faim exprime le besoin de manger. La soif signale le besoin de boire quelque chose. La peur exprime le besoin d'être en sécurité. Et la chaleur signale le besoin de se rafraîchir. Mais pour vous et moi, la question vitale pour nous, et je vous invite à vous poser cette question là où vous êtes, chers amis. De quoi nous avons besoin? De quoi ai-je besoin ce matin? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui manque à notre vie, à ma vie ce matin? Chers amis, il faut que vous sachiez une chose.
parmi les nombreuses choses que le Seigneur souhaiterait nous révéler aujourd'hui. Chaque individu a en effet plusieurs et même des différents besoins dans la vie. On a tous des besoins vitaux, des besoins fondamentaux dans notre vie. Nous avons besoin de manger, de boire. Nous avons besoin de nous reposer, de dormir. Nous avons aussi besoin de sécurité, être en sécurité. Et bien sûr, un des besoins importants pour les garçons et pour les filles, ce besoin d'aimer une autre personne. Et aussi le besoin de sentir qu'on est aussi aimé en retour. On a besoin aussi de pouvoir réaliser des choses, certaines choses dans notre vie. Et après avoir réalisé certaines choses, on est heureux, on est content de ce qu'on a pu faire. Donc en résumé, au travers de tout ce que nous avons besoin dans notre vie, une chose est sûre, c'est que nous avons tous des besoins, chacun dans notre foyer. Mais à la grande question, qui pourra répondre à tous nos besoins? Je viens de lister une grande liste des choses que nous avons tant besoin dans notre vie. Et si je vous dis que ce matin, nous avons besoin d'une seule chose, et je veux dire que cette seule chose, justement, c'est une clé qui passe partout. Car pour pouvoir répondre à ce seul besoin, ce seul besoin va pouvoir ouvrir tous les autres besoins que nous recherchons tant dans notre vie. Et voici ce que l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens nous dit, dans Philippiens au chapitre 4, verset 19. Ce texte, j'ai appris lorsque j'étais enfant. J'aime beaucoup ce texte-là, qui nous dit ceci: et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous avons besoin de quelque chose. Est-ce que nous avons recherché là où il faut chercher? La Bible nous donne la réponse aujourd'hui. C'est seulement Dieu qui pourra répondre à tous nos besoins. Du plus grand jusqu'au plus petit besoin. Ce qui est formidable, c'est que le Seigneur est prêt à nous aider. Et il nous invite dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Chers amis, le Seigneur connaît le fond de nos cœurs. Le Seigneur reconnaît nos besoins à nous tous aujourd'hui. Et il nous invite à nous retourner à lui, retourner vers lui. D'ailleurs, l'évangile selon Matthieu nous précise bien cela dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour après de ces besoins physiques que nous avons besoin, social ou mental, nous avons quelque chose à faire en premier. Rechercher la présence de Dieu tout d'abord. Rechercher le royaume, la justice de Dieu. Car tout le reste nous seront donnés par-dessus. À vous qui regardez cette émission aujourd'hui, à vous qui écoutez la voix de notre Seigneur, nous sommes heureux de vous inviter à considérer l'appel du Seigneur dans votre foyer aujourd'hui. Et parce que le Seigneur nous aime, il nous invite chez lui.
Il nous dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur connaît nos besoins de nous rassasier, d'être apaisés par cette fatigue quotidienne. Et il est prêt à donner justement ce que nous avons besoin, c'est-à-dire le repos en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de ce repos paisible. Nous avons tous besoin d'être apaisés au fond de notre cœur. Et je peux comprendre que chacun de nous dans nos foyers, nous avons tous des défis. Nous avons tous nos petits soucis de la vie. Le Seigneur veut nous rappeler une chose importante aujourd'hui. Il nous dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chers amis, se reposer en Christ, c'est choisir le chemin qui mène à la vie. Se reposer en Christ, c'est choisir de sauver son âme. Et oui, il y a quelque chose à faire pour notre âme. Nous avons besoin de nous reposer en Jésus-Christ. Parce que nous avons besoin de sauver notre âme. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, j'ai pris la version de Chouraki ce matin. J'aime beaucoup cette version de Chouraki. Voici ce qu'il dit. Oui, quelle utilité a un homme si un homme gagne l'univers tout entier mais détruit son être? Ou que donnera un homme en échange de son être? Chers amis, aujourd'hui, il est malheureux de constater et de dire que très peu recherchent Dieu. Tout le monde essaie de rechercher des choses pour les divertir. On recherche le sensationnel. Des choses qui vont leur faire plaisir. Mais malheureusement, très peu verront l'importance de la présence de Dieu dans leur vie. Très peu accepteront de dire que c'est ce Dieu formidable qui manque à ma vie. Qu'est-ce qui se passe tous les jours dans notre vie? On essaie de rechercher des choses pour apaiser nos cœurs. On creuse, on fouille. On retourne tout ce qui peut être retourné. Et à la fin, on constate qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans notre vie. Sans relâche, nous continuons à rechercher ce qui manque à notre vie. On veut essayer de prouver que c'est dans la fortune que nous trouverons la paix. Ou c'est peut-être dans la gloire. Ou peut-être dans le pouvoir. Mais les gens ne se rendent même pas compte que c'est peine perdue. Car tant que Dieu n'aura pas sa place dans notre vie, il y aura toujours ce manque. Je vais répéter parce que c'est tellement important. Car tant que Dieu n'aura pas une place dans notre vie, il y aura toujours ce manque. En conclusion ce matin, une autre question pour nous gratuite. Sommes-nous conscients de ce qu'il nous manque dans notre vie? Est-ce que nous savons que notre Père qui est dans les cieux connaît parfaitement ce que nous avons tant besoin? L'évangile selon Jean chapitre 3 verset 16, un verset que vous connaissez très très bien. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur sait que nous avons besoin de cette vie éternelle. Le Seigneur a besoin qu'on puisse emprunter ce chemin qui mène à la vie. Car 1 Jean chapitre 5 verset 12 nous rappelle très bien ce matin. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ce matin, nous vous invitons à méditer sur ces textes aujourd'hui. Que l'Éternel nous accompagne dans notre recherche. Qu'est-ce que je veux chercher aujourd'hui? Il est peut-être temps de passer à autre chose et rechercher ce qui est essentiel dans notre vie. Surtout, ne remettez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, chers amis. Vous savez, le temps continue à tourner. On n'est pas maître de ce temps. On essaie de chercher des choses qui vont nous faire plaisir dans notre vie. Réfléchissez bien à ce que nous voulons chercher, nous voulons trouver dans notre vie. Car il n'y a pas de grande chose plus merveilleuse que de trouver le Seigneur. Le Seigneur nous dit, recherchez-moi et je me laisse trouver à vous. Ce que nous avons besoin dans notre vie, le plus grand besoin dans notre vie, c'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui nous connaît parfaitement. Le seul Dieu qui connaît ce que nous avons besoin de Fils qui va nous accorder cette vie éternelle. Ne perdons plus un seul instant. Le Seigneur est venu te chercher dans ta maison aujourd'hui. Cette parole est venue te chercher aujourd'hui. Car le Seigneur désire te sauver, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions Dieu. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Merci de nous aider à être conscients que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est toi dans notre vie. Merci parce que tu t'es révélé à nous au travers de ta parole. Et nous te prions enfin que tu puisses toucher ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et merci pour cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Car en tout cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.